Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des différents types de mensonges. Je voudrais qu'on fasse le point ensemble un petit peu sur les différents types de mensonges que moi j'ai pu observer au fur et à mesure de mon activité, aussi en réfléchissant à quel type de mensonge moi j'ai pu faire ou je peux faire encore quand il m'arrive de mentir. Et j'aimerais du coup vous présenter ces différents points, il y en a plusieurs, je vais les énumérer ici et le but de cette vidéo c'est de vous permettre à chacun de voir quel type de mensonge vous faites et qu'on en discute un petit peu. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous inviter à partager avec moi vos réponses et vous allez voir, ça va vous permettre de faire le point sur quel type de mensonge vous utilisez au quotidien, pourquoi, où vous en êtes dans votre arrêt du mensonge aussi. Alors, ici, je vais parler des 10 types de mensonges que moi j'ai pu observer. Je les ai sous les yeux, c'est pour ça que je regarde ici. C'est pour ne rien manquer. Alors, le premier type de mensonge que je peux relever, dont je peux parler aujourd'hui, c'est le fait d'inventer des histoires qui sortent un peu de nulle part, des histoires complètement fausses, des trucs sortis de nulle part, des trucs inventés de toutes pièces. Là, c'est vraiment le type de mensonge le plus créatif, on va dire. C'est celui qui consiste à raconter quelque chose qui n'a aucun lien avec ce qui nous arrive vraiment. Et c'est vraiment le genre de mensonge où quand on les a fait, on se dit mais comment est-ce que j'ai pu dire un truc pareil? Il n'y a rien dans mon quotidien qui ressemble à ça. C'est vraiment le type d'invention que moi j'aime bien comparer aux rêves. Vous savez, les rêves que vous faites et quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites mais comment j'ai pu rêver d'un truc pareil? C'est pas comme si j'avais vu un film qui m'avait fait penser à quelque chose. Non, non, ça sort de nulle part. Et en fait, il y a des mensonges comme ça. Et moi, je crois pas que ça me soit déjà arrivé d'utiliser ce genre de mensonges. Mais j'ai déjà eu des clients. Il y a quelques mois, une cliente qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, mais j'ai inventé ce truc. Et elle dit, j'ai aucune idée d'où ça vient. Il n'y a rien qui aurait pu me faire penser à ça. C'est vraiment sorti de nulle part. Donc, voilà. Les histoires qui sortent de nulle part, qu'on invente de toutes pièces, qui sont complètement fausses et qui n'ont aucun lien avec le quotidien. Deuxième type de mensonge, c'est modifier la réalité en inventant quelque chose de réaliste et de plausible. Et là, c'est vraiment une modification de la réalité, c'est-à-dire qu'on va partir pour ce type de mensonge de ce qui existe et on va le modifier, en rajouter, en retirer, changer certains éléments. Ça c'est, encore une fois, si je compare avec les rêves, ça va ressembler aux rêves qu'on fait la plupart du temps. Quand on rêve la nuit, la plupart du temps, c'est parce que on a quelque chose dans notre quotidien qui nous a fait penser à quelque chose et dans la nuit, hop, notre cerveau a pris des éléments et a créé une histoire et en fait c'est un peu la même chose qui se passe quand on se met à mentir. C'est des mensonges que j'ai pu faire moi aussi, notamment celui sur cette chaîne, je parle à un moment donné du pire mensonge que j'ai pu dire. Et ben ça fait partie de ça, c'est quelque chose qui est une invention mais qui a pris des faits réels de mon quotidien, de ma vie, de ce que j'avais devant les yeux au moment où j'ai menti et j'ai créé un mensonge par rapport à ces éléments là. Et c'est quelque chose qui est réaliste et qui est plausible, c'est-à-dire que autant dans le premier type de mensonge ça va pouvoir être quelque chose qui ne nous semble même pas plausible dans notre quotidien parce que on connaît notre vie, on sait que ça ne veut pas arriver, mais bon, on l'a quand même inventé. Alors que là, sur le deuxième type de mensonge, c'est quelque chose de réaliste, c'est quelque chose qui est possible à arriver, c'est quelque chose qui pourrait être complètement crédible. C'est pour ça que j'utilisais ce genre de mensonge, moi, parce que j'avais la sensation qu'on ne pouvait pas me démasquer si c'était quelque chose qui était possible dans ma vie et qui aurait pu arriver. Troisième type de mensonge, c'est les mensonges que j'appelle les mensonges par omission, qu'on appelle les mensonges par omission, c'est quand on ne dit pas quelque chose, je ne dis pas ce que je sais. Là, c'est quand on est au courant de quelque chose et qu'on n'en parle pas. Et ça peut être à la fois cacher quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie que les gens découvrent, qui est vraiment de l'ordre du secret, qui est l'ordre de la cachotterie aussi. Et ça peut être aussi simplement j'ai pas envie d'en parler, du coup je vais pas en parler, puis le sujet viendra pas dans la conversation, donc c'est pas grave. Voilà, le mensonge par omission, c'est un mensonge qui est hyper commun, que tout le monde utilise, menteur ou pas menteur, hein, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est très utilisé. Et c'est un type de mensonge qui est ok dans la société d'ailleurs, on est plutôt d'accord avec le fait d'utiliser ce type de mensonge.
Là je vais vous donner un exemple qui est issu directement de ma vie personnelle. En ce moment même au moment où je tourne cette vidéo, il y a une sorte de mensonge par omission que ma famille est en train de faire, dans le sens où on est au courant que quelque chose va se passer, mais on n'en parle pas à tous les membres de la famille pour éviter qu'ils stressent pour rien, parce que ça leur apporterait rien à part du stress. Alors c'est le type de mensonge qu'on va utiliser quand par exemple on sait qu'on a un problème de santé et qu'on décide d'en parler à notre famille ou à nos proches que quand on aura vraiment quelque chose à dire. C'est quelque chose que j'ai utilisé il y a quelques mois aussi par rapport à la santé de mon chéri. À un moment donné il y avait un gros problème et tant que j'avais pas d'explication, j'étais moi-même dans l'attente de savoir qu'est-ce qu'il y avait et j'avais pas les infos, j'avais pas encore eu le retour des médecins. J'ai pas informé sa famille tant que moi j'avais rien à leur dire. J'avais pas envie de les appeler et de leur dire bon ben voilà on est à l'hôpital, ça va pas mais j'ai rien à dire. En plus c'était le soir, je voulais les laisser dormir tranquille et leur dire que le lendemain. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Les mensonges par omission aussi, c'est très souvent des mensonges, voilà, comme j'ai d'ordre médicaux. Je pense aussi ça parce que ça c'est souvent arrivé à mes clients aussi quand mes clientes qui sont enceintes ne souhaitent pas en parler avant les 3 mois, qui est un peu le délai officiel avant d'annoncer une grossesse, et elles ont l'impression de mentir à leur entourage en utilisant ce genre de mensonge par omission, voire même en mentant vraiment, en inventant quelque chose pour camoufler les symptômes par exemple du premier trimestre de la grossesse. Donc voilà, ces mensonges qui sont hyper communs, tout le monde a déjà menti par omission, tout le monde ment tout le temps par omission et c'est pas forcément grave, encore une fois, voilà, c'est pas la question. Troisième type de mensonge, je dis l'inverse de ce que je pense, donc là c'est vraiment des mensonges qui sont liés à la pensée. Ce sont des mensonges qui sont difficiles à démasquer par les autres parce que c'est vraiment on va cacher ce qu'on pense dans notre tête en fait. Si on a une opinion sur quelque chose, on ne va pas forcément dire ce qu'on pense vraiment, on va pas forcément dire notre vraie opinion, on va dire ce que peut-être l'autre a envie d'entendre, ou voilà. C'est vraiment, je dis l'inverse de ce que je pense. Si j'adore, j'en sais rien, les chats, voilà, j'ai mon chat qui est ici, et que je suis face à quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas les chats et que j'ai envie d'être appréciée, je vais pouvoir dire que j'aime pas les chats alors que c'est pas vrai, c'est ma pensée qui me dit l'inverse. Il y a aussi le type de mensonge, je ne dis pas ce que je pense. Là, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un mélange entre le mensonge par omission dont j'ai parlé plus tôt et je dis l'inverse de ce que je pense. C'est vraiment juste, je donne pas mon point de vue parce que je pense que je suis bête, parce que je pense que mon opinion n'a pas d'intérêt, parce que je pense que ça ne va pas être accepté par la personne en face, parce que je pense qu'au contraire on va me dénigrer si je dis ce que je pense, ou alors parce que je n'ai pas d'opinion. Ou que j'ai peur d'avoir une opinion sur certains sujets et du coup je ne vais pas dire ce que je pense. Ça fait aussi partie des types de mensonges que je suis capable de faire et que j'étais capable de faire parce que j'ai très souvent eu une faible estime de moi sur mes pensées, mes croyances. Voilà, j'ai très souvent eu des difficultés comme ça à parler de ce que j'avais dans ma tête parce que j'avais l'impression que j'étais pas normale et que j'avais pas de raison de penser ce que je pensais, donc je ne parlais pas, je ne donnais pas mon point de vue, et s'il y avait plusieurs personnes qui donnaient leur point de vue à tour de rôle, j'avais plutôt tendance à dire que j'étais d'accord avec tout le monde, manière de pas m'exprimer, de pas avoir à m'expliquer, de pas avoir à mettre des mots sur ce que je pense parce que des fois c'était difficile aussi simplement d'exprimer ce que j'avais dans la tête et aussi pour ne pas que ça soit jugé. Un autre type de mensonge, c'est je dis une version améliorée ou modifiée de ce que je pense, ou alors j'exagère. Et là, l'exagération, c'est pareil, c'est un mensonge qui est très commun. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne considèrent pas ça comme étant du mensonge. Pour moi, tout ce qui n'est pas... moi, je mets dans la catégorie mensonge tout ce qui n'est pas la vérité pure et dure. C'est plus simple pour moi, hein. Tout ce qui est un petit compromis, un petit arrangement avec la vérité, c'est de toute façon pas la vérité à 100%, donc c'est un mensonge. Voilà, ça me permet vraiment de catégoriser le truc. Donc je dis une version améliorée ou modifiée de ce que je pense, j'exagère. Les personnes qui exagèrent, j'en fais aussi partie, ça fait parfois... c'est... comment dire, ça peut être à la fois un problème dans le sens où dès que je raconte quelque chose, je me sens obligée d'en rajouter parce que sinon je me sens un peu vide et pas comprise par exemple. Ça peut être aussi parfois, et moi c'est quelque chose que je fais pas pour mentir mais parce que c'est quelque chose qui fait partie peut-être de ma personnalité ou je sais pas, et puis j'aime bien les gens comme ça aussi, c'est plus de l'ordre de la blague un peu,
Voilà, de dire j'ai mis 575 heures à faire ce montage vidéo parce que c'était trop long. En fait, c'est pas du tout le bon chiffre, on est d'accord, mais en fait, c'est tellement gros qu'on sait que c'est pas le cas. C'est un peu le mensonge des Marseillais, quoi, quand on entend le cliché du sudiste ou du Marseillais qui te dit qu'il a pêché un poisson grand comme ça, machin, alors que c'est pas vrai. Bon, voilà, c'est un peu ce type de mensonge-là qui peut être à la fois drôle parce que tu sais que t'es un rajouteur et que t'en rajoutes, voilà, c'est comme ça, t'en fais des caisses. Ça peut se passer comme étant un trait de caractère, une personnalité, une façon d'être, un jeu, une blague. Tout comme ça peut être un vrai problème d'estime de soi au fond. Et c'est là où il faut voir à chaque fois toujours pareil, hein, le mensonge c'est qu'un symptôme, c'est que quelque chose comme ça qui est en surface. Ce qu'il faut aller voir c'est derrière le mensonge, toujours pareil, hein. Il y a le bouclier et il y a derrière. C'est quoi derrière? Est-ce que c'est pour amuser la galerie quand on discute? Ou alors ce qui fait mentir, c'est parce que on n'a pas confiance en soi et on se sent mal et qu'on a l'impression qu'on n'est pas compris ou pas... ouais, pas compris ou pas respecté si on dit les choses telles qu'elles sont, avec justesse, et qu'on se sent obligé d'en rajouter pour être compris et entendu. Donc là, il faut vraiment aller voir quelle est l'origine pour savoir si cette façon d'être, le fait d'exagérer ou de minimiser, hein, ça peut être dans l'autre sens, de minimiser les choses aussi. Des fois, on est quelqu'un qui veut pas se faire plaindre, on n'aime pas attirer l'attention sur soi, tout ça, et du coup, on va minimiser. Oui, non, c'est rien, ça va, tout va bien, voilà. Alors qu'en fait ça va pas et que c'est pas rien et que ça n'a pas été rapide et que en fait c'était long et laborieux mais on n'a pas envie d'embêter donc du coup on va minimiser. Donc exagérer, minimiser, tout ça c'est une version améliorée, modifiée de la réalité. Donc je fais semblant d'aller mal alors que ça va bien. Là c'est les personnes qui ont besoin de se victimiser, qui ont besoin de se faire plaindre, qui ont besoin d'être comprises, de se sentir soutenues et du coup qui vont aggraver leur état, leur mal-être pour attirer l'attention, donc faire semblant de pas aller bien. C'est souvent ce que font les bébés, les petits tout. Je pense à ça parce que j'ai vu ma nièce hier qui a 2 ans et demi et c'est la période des caprices. C'est les caprices, bon, ça va être une longue période, mais c'est ça en fait. Je fais semblant d'aller pas bien, comme ça j'ai des câlins, j'ai du réconfort. Et en fait, à l'image d'un bébé, quand on agit comme ça, nous, ça veut pas dire qu'on est un enfant, ça veut pas dire ça, ça veut dire que notre enfant intérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on a besoin de ce réconfort en fait. Ça veut juste dire, pour ceux qui font ce type de mensonge là, faire semblant d'aller mal, exagérer le mal-être alors qu'en fait ça va, ça veut juste dire que votre besoin d'être entouré, d'être soutenu n'est pas nourri et que votre ego a trouvé ça comme méthode pour recevoir de l'attention et de l'affection. Donc voilà, il y a un travail sur les besoins à faire. Maintenant, j'en viens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Je fais semblant d'aller bien alors que ça va mal. Ça, c'est hyper méga courant. Je m'excuse si vous entendez un chien qui aboie. Il y a le chien des voisins qui a décidé de péter une pile. Voilà, je fais semblant d'aller bien alors que ça va mal. Ça, c'est un type de mensonge aussi qui est très 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 répandu. C'est énormément dans notre culture aussi, je trouve, notamment... je crois que c'est en train de changer, c'est une question de génération. Les personnes âgées sont souvent comme ça. Elles veulent pas faire de vagues, elles sont pas là pour se plaindre, elles sont très discrètes. Non, non, tout va bien, tout va bien. Moi, ma mamie, elle est comme ça. Ça peut très bien ne pas aller du tout. Elle va te dire que ça va, oui, oui, ça va, je tiens le coup, alors que ça va pas du tout. Donc, faire semblant d'aller bien alors que ça va mal, des fois, c'est juste social. C'est-à-dire, on va croiser quelqu'un dans la rue, cette personne va demander comment tu vas. En vrai, tu vas pas bien, t'as pas envie de lui raconter ta vie, c'est pas le moment. Tu lui dis ouais, ouais, ça va, et tu t'en vas. Là, c'est un truc comme ça, ok. Ça peut être le cas aussi au travail, quand on a, ou dans n'importe quel milieu social. À partir du moment où on n'a pas envie de partager notre vie privée ou intime ou émotionnelle avec la personne avec qui on échange, on va faire comme si ça va alors qu'en fait ça va pas. Là où ça commence à être problématique dans la vie, c'est quand c'est valable même avec nos amis, quand c'est le cas avec notre psy, avec notre coach, avec notre conjoint, avec nos parents, avec je sais pas qui, les personnes qui sont censées être
nos personnes de référence, nos personnes de confiance, nos personnes de soutien aussi, nos personnes qui nous soutiennent, qui nous écoutent, qui sont là pour nous. Si on commence à faire semblant avec ces personnes-là d'aller bien alors que ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Et là aussi, il peut y avoir quelque chose de sous-jacent, faire semblant d'aller bien avec soi. Ne pas écouter, même ne pas être au clair avec soi-même, et ça c'est quelque chose qu'on m'a raconté récemment, quelqu'un qui écrit dans un journal intime et qui se rendait compte qu'il ne parlait même pas de ses mensonges dans son journal intime parce que sinon ça aurait fait en sorte qu'il était consciemment au courant qu'il mentait. Et c'est un peu la même chose avec ce type de mensonge là, faire semblant d'aller bien alors que ça va pas. Des fois avec soi-même, on essaye de se persuader qu'on va bien, on essaye de se persuader que ça va en fait dans notre vie alors qu'en fait ça va pas, et qu'on aurait besoin de prendre soin de nous. Et là ça, on touche au mensonge à soi-même en fait, et on n'en est pas loin. Donc voilà, si vous faites partie de cette catégorie là, faites attention de ne pas vous mentir à vous-même, et de vraiment vous écouter quand ça va pas et de pas faire semblant pour vous-même aussi quoi. Avant-dernier type de mensonge dont je voulais vous parler, c'est dire oui alors que je pense non. Accepter ce que j'aimerais refuser. Ça c'est hyper commun aussi, c'est pas pour tout le monde, hein. Tout le monde ne fait pas ça, mais il y a une bonne partie des gens qui font ça, et notamment des personnes qui mentent. Je dis oui alors que je pense non. Ça c'est voilà, c'est le typique du fait plaisir, les personnes qui font plaisir et qui n'ont pas envie de décevoir, qui ont envie d'être une bonne personne, qui ont envie d'être là au bon moment, qui ont peur du jugement des autres, du coup elles vont accepter alors qu'elles n'ont pas envie, elles vont des fois rendre des services alors qu'elles ne veulent pas, aller à des soirées dans lesquelles elles ne veulent pas aller, acheter des trucs qu'elles ne veulent pas acheter, etc., etc. Je dis oui alors que je pense non, j'accepte ce que je devrais refuser, ce que j'aimerais refuser. Là, c'est un travail d'estime de soi et d'affirmation et de priorisation des choses importantes. Et faites attention à qui vous mentez, hein. Quand vous êtes dans cette situation-là, dans ce type de mensonge, est-ce que tu décides de te mentir à toi-même et d'accepter quelque chose que tu veux pas, ou est-ce que tu décides de mentir à l'autre et de mentir à l'autre en lui disant oui alors qu'en fait tu veux pas. En fait, quand tu fais ça, tu mens à tout le monde. Tu mens à l'autre en lui disant oui alors que c'est pas vrai, et tu te mens à toi-même en acceptant quelque chose, tu te respectes pas en fait, en acceptant quelque chose que tu n'as pas envie d'accepter. Donc là, attention aux deux façons de mentir dans ces cas-là, attention à ça. Et dernier type de mensonge dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est les personnes qui ne tiennent pas leur parole. Donc là j'ai écrit je ne tiens pas ma parole, je fais pas ce à quoi je m'engage. Pour moi c'est une forme de mensonge à soi-même. Ou aux autres aussi bien sûr. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose et en fait tu fais pas, quand tu dis par exemple ben je viens chez toi à 10h et qu'en fait t'es là à 10h30, ok, c'est pas du mensonge classique, voilà, mais c'est une forme, ça peut basculer, ça peut être une forme de mensonge, notamment quand tu fais pas des choses auxquelles tu t'engages. En fait, quand tu prends un engagement, je prends par exemple là, on est en début d'année, donc toutes les personnes qui ont pris des bonnes résolutions, et moi aussi j'en fais partie, à la rentrée par exemple, et te rendre compte qu'en fait tu ne respectes pas tes engagements. Tu t'étais engagé envers toi-même à faire quelque chose, par exemple à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier, apparemment il y a un truc comme ça qui existe, et en fait si tu te rends compte que tu n'as pas tenu ta promesse, c'est comme si tu t'étais menti à toi-même, tu avais lancé un engagement envers toi-même et en fait tu l'as pas fait. Donc c'est un peu du mensonge à soi-même. Et quand tu tiens une promesse auprès de quelqu'un d'autre et que tu ne le fais pas, bah, c'est comme si tu lui avais menti. Parce que tu n'as pas tenu ton engagement. Alors bon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand on ne tient pas ses engagements, ça ne veut pas forcément dire qu'on a souhaité mentir, ni qu'on a menti tout court. Des fois, on n'a juste pas pu pour X ou Y raison, et des fois, on a des très bonnes raisons de ne pas aller au bout de nos engagements. Mais ça peut être une forme de mensonge courant, donc j'en parle ici. Donc je les récapitule, et je t'invite donc, si tu veux, à les noter dans ton cahier et à me dire quel type de mensonge tu fais toi. Donc j'invente des histoires qui sortent de nulle part, des histoires complètement fausses. Je modifie la réalité en inventant quelque chose de réaliste ou de plausible. Je ne dis pas ce que je sais, je mens par omission. Je dis l'inverse de ce que je pense, je ne dis pas ce que je pense. Je dis une version améliorée, modifiée de ce que je pense. J'exagère ou je minimise.
Je fais semblant d'aller mal alors que ça va bien, je fais semblant d'aller bien alors que ça va mal, je dis oui alors que je pense non, donc j'accepte ce que j'aimerais refuser, et je ne tiens pas ma parole, je ne fais pas ce à quoi je m'engage. Donc ça, c'est 10 types de mensonges. Peut-être que tu en vois d'autres, peut-être qu'il y a d'autres types de mensonges que tu fais et que tu peux me dire aussi. Je t'invite vraiment à... je vais te les récapituler peut-être au montage ou je sais pas où. Je t'invite vraiment à me dire quel type de mensonge tu fais toi dans les commentaires. Raconte-moi. Me donne pas forcément d'exemple, c'est pas ça que je dis, mais est-ce que tu fais plutôt les mensonges 1, 2, 3, enfin voilà, donne-moi les numéros, dis-moi quel type de mensonge tu utilises au quotidien. Et si t'en fais d'autres que ça, rajoute-les aussi et ça sera chouette de voir ce que t'en penses. Et alors pourquoi je t'ai raconté tout ça et pourquoi je t'ai parlé de tout ça, c'est parce que le fait de prendre conscience de quels différents types de mensonges tu vas faire au quotidien, ça va te permettre de faire le point, et tu pourras aussi comparer dans les prochains jours, semaines, mois, si tu fais toujours les mêmes ou pas. Donc je t'invite vraiment à prendre ton cahier de dev perso, ton cahier de coaching, enfin peu importe, ton journal que tu utilises pour écrire des trucs de ce qu'il y a dans ta tête, de noter les types de mensonges que tu fais, peut-être un exemple à chaque fois récemment de mensonges que tu aurais fait, et de mettre la date. De continuer ton parcours pour arrêter de mentir, que tu le fasses accompagner avec moi ou pas, et de voir dans quelques semaines, dans quelques mois, si tu fais toujours les mêmes types de mensonges, si tu en fais d'autres ou si tu en fais moins, et peut-être choisis parmi la liste le premier type de mensonge que tu as envie d'arrêter de faire, et engage-toi le mois prochain à être vraiment focus sur ce type de mensonge là. Je ne vais pas mentir de cette façon là, et comme ça petit à petit tu vas diminuer et faire de moins en moins de mensonges. J'espère que ça t'aide à faire le point dans ta tête et à savoir où t'en es et à évoluer petit à petit. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo ou en coaching, pourquoi pas. Bye bye.